Voilà, vous savez, je me trouve un peu dans la situation de celui qui est au bord de l'océan et qui voudrait vider l'océan avec une petite tasse, une petite cuillère. Vous savez qu'une tradition religieuse, c'est immense, et c'est un peu dans cette situation que se trouve celui qui l'aborde rapidement, mais d'une façon forcément rapide. Vous savez qu'en fait, il faut des années d'études et de travail pour apprendre ce qu'est une tradition, que ce soit une tradition religieuse, chrétienne ou juive ou musulmane. Il faut de toute façon des années, on ne finit jamais d'ailleurs d'étudier cela. Et le grand véhicule de cette tradition religieuse, c'est une langue. Forcément, vous savez qu'une langue, c'est pas simplement un lexique, enfin un vocabulaire, une grammaire. Bien sûr, quand on apprend une langue, il faut apprendre une grammaire et du vocabulaire, certes. Mais une langue, c'est aussi une manière de voir le monde, de sentir. C'est une manière, comme disent les linguistes, une manière de découper la réalité. Vous savez bien que ce qu'on dit en une langue, c'est jamais la même chose, c'est jamais absolument pareil que ce qu'on dit dans une autre langue. Sauf si on dit évidemment des banalités du genre parce qu'on soupe ou encore un peu de pain, ça on peut le dire dans n'importe quelle langue. Mais dès qu'on veut exprimer une pensée ou exprimer une vision du monde ou même une sensation, alors changer de langue, c'est évidemment changer de pensée, changer de monde. Hein. Et c'est pourquoi je me suis dit quelquefois, c'est peut-être un peu bête de me dire ça, mais je me suis dit quand même, ces musulmans ont de la chance. Ils ont de la chance d'un point de vue, en tout cas, vous allez comprendre tout de suite, c'est que j'ai été étudiant aussi, il y a longtemps, et j'ai commencé par faire des études de théologie. Or, je me rappelle que, protestant donc, et je me rappelle que pendant les 2 premières années en particulier, c'était vraiment fondamental, c'était le plus difficile. Pour d'autres études, il faut savoir les mathématiques, hein, en tout cas. Mais si on fait de la théologie, il faut évidemment savoir les langues des textes originaux, entre autres l'hébreu, évidemment, le grec, et c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai fait du grec tous les jours, mais tous les jours, dimanche compris, je faisais tous les jours du grec pendant 2 ans pour passer l'examen et pour être admis en 3e année. Enfin, c'était vraiment... l'hébreu, ça ne me gênait pas parce que j'en avais fait avant. L'allemand, ça ne me gênait pas non plus parce que je l'ai appris quand j'étais enfant. Le latin, il n'y avait pas de cours, mais beaucoup de professeurs n'aimaient pas qu'on ne sache pas le latin. Et c'est vrai que si on ne sait pas le latin, et faire de la théologie dogmatique ou systématique ou de l'histoire de l'Église sans connaître le latin, évidemment c'est difficile. Les cours étaient en français. D'envoyer un peu le paquet de langues, l'éventail de langues qu'il fallait connaître à peu près. Bon. Mais pour accéder aux textes originaux, un musulman doit savoir l'arabe. Mais pour les commentaires, il doit savoir l'arabe. Il y en a aussi en arabe, bien sûr. Et il y a une immense littérature. Immense. Quelquefois magnifique, d'ailleurs. Je pense à la poésie classique en particulier. Il y a des choses très belles, mais en même temps, c'est une langue de communication. Et puis, c'est la langue du rituel et des prières. Et, vous voyez, tout ça, c'est une seule langue. C'est pas une langue facile, d'ailleurs. Hein. Enfin, je trouve que c'est pas du tout facile, mais c'est une seule langue. Alors, certes, il y a, comme dans toutes les langues, des états de langue différents. Il est vrai qu'au Moyen-Âge, c'est pas tout à fait la langue parlée, bien sûr. Mais enfin, c'est quand même la même langue. Et vous voyez, au fond, vous avez la chance d'avoir une seule langue pour non seulement les textes sacrés, mais aussi les commentaires, mais aussi le rituel, la prière, mais aussi une littérature immense. Enfin, pour beaucoup de choses, une langue de communication aussi. Enfin, tout ça, c'est au fond une seule langue. L'arabe, qui n'est pas une langue facile. Hein. Enfin, j'en parle comme quelqu'un d'extérieur, naturellement. Mais c'est une langue d'une grande richesse
et c'est une langue très belle en même temps. Mais en même temps, j'ai pas une grammaire assez complexe. Je trouve. Bon, je le vois comme ça. Je me suis intéressé à cette langue parce que, comme ma spécialité, c'était quand même l'hébreu, la langue hébraïque, la langue ancienne, la langue biblique. Mais il se trouve que j'ai aussi un peu dû apprendre l'hébreu moderne parce que j'étais étudiant à Jérusalem en ce temps-là, mais moi j'ai toujours enseigné la langue classique. Or c'est une langue sémitique. Une langue sémitique comme l'araméen, comme l'arabe, comme l'éthiopien, le gaze, l'acadien, enfin, le gariti, enfin, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, même si aujourd'hui il n'y en a plus qu'en fait une seule qui est principale et répandue, très répandue et très parlée, qui est l'arabe, mais enfin c'est quand même des langues extrêmement proches, comme je voudrais vous le montrer. Je pense qu'on aura le temps de le faire. Il faudrait que je sorte ma montre quand même pour savoir où je suis. Autrement dit, vous comprenez l'immensité du sujet. Il s'agit d'une tradition religieuse dont le véhicule, en effet, est une certaine langue. Langue, on verra quelques accointances, en tout cas avec d'autres langues sémitiques, en particulier l'arabe. Mais il est vrai que c'est véhiculé comme ça. Et souvent, comme j'ai enseigné aussi l'exégèse pendant assez longtemps, ça se fait toujours évidemment sur le texte original, dès qu'on a changé de langue, et vous savez que la Bible est depuis l'origine, on peut dire, un livre traduit essentiellement, d'abord en grec, puis ensuite en beaucoup d'autres langues, naturellement, mais rien que la traduction en grec, manifestement, change un certain nombre de passages. Il n'y a pas moyen de dire ça en grec. Il y a des mots pour lesquels il n'y a pas d'équivalent. Il n'y en a pas, et bon, c'est comme ça. Et c'est comme ça, on peut dire, dans toutes les langues. Donc, vous voyez la difficulté et la nécessité absolue aussi d'étudier, évidemment, un texte original, dans la langue originale. Ça, on ne va pas faire autrement. C'est le cas naturellement aussi pour la langue arabe, naturellement. Alors, je voudrais vous parler surtout le sujet. Je pourrais revenir sur les questions de langue qui sont, à mon avis, tout à fait importantes, tout à fait centrales. Mais autrement, vous parlez un peu de la tradition écrite et de la tradition orale. On pourrait dire au fond, et cette fois c'est du judaïsme que je parle, on pourrait dire qu'au fond il y a ces deux aspects, deux volets, l'un qui est révélation et l'autre qui est tradition. Les deux marchent ensemble, absolument. Alors c'est pourquoi on dira en hébreu la Torah écrite, Torah Shebektav, la loi écrite, et puis la loi orale, Torah Shebaal-Peh. On dit comme ça, la loi écrite, la loi orale. En fait, orale est aujourd'hui écrite. Il y a longtemps qu'on l'a écrit, mais enfin, ça s'appelle quand même la loi orale. Donc, dans le premier cas, c'est la Bible. Je vais revenir sur ce mot, d'ailleurs, qui est encore un mot souvent mal compris. Bible. Et la deuxième, enfin, la Torah écrite, en gros, le Pentateuque, essentiellement, les 5 livres, donc, qui forment le Pentateuque. Comme on dit la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome. Je le dis en français parce qu'en hébreu on ne dit pas du tout comme ça. D'ailleurs on n'appelle pas la Bible non plus comme ça, on n'appelle pas Bible. Bon, d'une part, je vais y revenir tout de suite, et d'autre part, donc ce qu'on appelle le Talmud. Talmud qui vient d'un verbe, lamad, qui veut dire apprendre. Apprendre. Alors Talmud, c'est un disciple, un élève. Talmud, oui, même racine, bien sûr, comme souvent d'ailleurs. Enfin, le Talmud, donc de la racine, apprendre, autrement dit, Talmud, ce serait un peu, comment dire, l'étude en quelque sorte, l'enseignement, on va dire comme ça. Mais le mot Torah, en arabe, Torah, oui, mais c'est Torah en hébreu, on traduit en français par la loi. En fait, la traduction n'est pas très intéressante, n'est pas très juste, parce que c'est à la fois loi et
enseignement, étude en même temps. D'ailleurs, c'est très curieux, à l'origine lointaine du mot, au fond, Torah, ça vient d'une racine, d'un verbe, yara, qui veut dire, aujourd'hui, en langue moderne, par exemple, yara, l'irot, ça veut dire tirer, avec un fusil, par exemple, tirer. Alors, vous direz quel rapport il y a entre Torah et tirer. Eh bien, en fait, c'est tout simple, ça remonte à la situation pédagogique ancienne. Qu'est-ce que c'est qu'une Torah? Bien, vous savez, dans la situation pédagogique ancienne, primitive, vous avez le maître qui est assis, par exemple, et puis autour de lui, tout autour des élèves, des disciples, des étudiants, qui posent des questions. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Fondamental, poser des questions. Et un élève pose la question, quelle est la Torah dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il expose son cas. Et le maître alors répond, voilà la Torah, Torah. Et il lance donc cette réponse. C'est une réponse lancée. C'est tout à fait important, cette situation pédagogique, pour comprendre beaucoup de textes anciens, textes bibliques anciens. À ce propos, d'ailleurs, je peux vous raconter maintenant un texte tiré de ce qu'on appelle le Midrash. Midrash, c'est, vous connaissez la racine, quand vous avez un signe en arabe, en général c'est un shin en hébreu. Des fois l'inverse d'ailleurs, hein. Souvent l'inverse, enfin parfois. Mais en général c'est comme ça. Autrement dit, darash, le verbe darash, c'est apprendre, étudier comme en arabe daras. Hein. Madras à une école. Et bon, ben oui, mais daras ou darash, alors il y a en hébreu ce qu'on appelle le midrash, qui est donc une série de commentaires traditionnels sur le texte de l'Écriture. Il y en a beaucoup, je ne parle pas maintenant beaucoup du Midrash, simplement je vous le dis, parce que je voudrais citer un texte du Midrash, qui souvent d'ailleurs a une démarche très différente de celle qu'on apprend à l'école, enfin, extrêmement, qui paraît quelquefois un peu déconcertante. Et le Midrash était en général écrit, c'est des textes médiévaux très souvent, textes souvent fort intéressants, je trouve, mais parfois difficiles à comprendre, pas seulement pour traduire le texte, ça c'est pas difficile à faire, mais pour comprendre ensuite ce que ça veut dire. Alors c'est rédigé en général en hébreu, parfois en araméen, qui est une langue dont toute proche, hein, vous savez. Et le texte dit, alors situation pédagogique, il faut poser des questions. Et il y a un verbe, d'ailleurs en araméen, le verbe svar, mais en hébreu on a gardé la racine dans le verbe asbir, dire expliquer. Mais on n'a pas gardé la forme simple. Vous avez en hébreu comme en arabe des formes dérivées, en hébreu ou en araméen aussi des formes dérivées. Et simplement, le maître enseigne, c'est Rabbi Yochanan qui enseigne, et l'élève ne dit rien. Il y a un élève, il ne dit rien. Il ne pose pas de questions. Or, dans le soir, on pourrait le traduire en français par opiner. Opiner, ça veut dire donner son opinion. Dire ce qu'on pense. J'ai compris, ou j'ai pas compris, ou c'est bien, ou c'est pas bien, enfin, bon, etc. Enfin, n'importe quoi. Des questions, une question en tout cas. Et la fonction de l'enseignement, la base de l'enseignement, la source, c'est la question qu'on pose. Si quelqu'un ne pose pas de question, alors c'est comme, si vous voulez, c'est comme un œuf ou une balle, il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de prise, hein, il n'y a rien, il ne se passe rien. C'est très différent donc de la situation moderne où l'élève est en classe et le professeur dit ceci ou cela, on note, et il faudra savoir pour l'examen ce qu'il a dit. Donc le répéter ce qu'il a dit, c'est tout à fait différent. C'est extrêmement différent. Dans le Midrash, évidemment, il n'y a pas de ce qu'on appelle bachotage, il n'y a pas de choses comme ça, c'est uniquement en fonction de la question. Mais là, le Rabbi Yochanan parle et l'élève ne répond pas, ne dit rien. Alors, il s'agit d'un passage qui est sur le texte de l'Écriture, vous savez, c'est en Genèse, chapitre 9,
on dit en hébreu, ils confondirent leur langue. C'est le récit de la tour dite de Babel. Enfin, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce texte, je n'en parle pas maintenant. Mais en tout cas, en finale, c'est les deux mots qui terminent le verset, car on parle en araméen, mais enfin, la Bible est citée en hébreu. Et le texte dit, c'est la fin du texte, ils confondirent leur langue. Balal Sfatam, je le dis en hébreu parce que vous allez entendre la sonorité est importante. Et la sonorité aussi peut être même elle un facteur de compréhension. Juste la sonorité. Donc c'est pas du tout notre logique habituelle. Et donc l'élève ne dit rien, et le maître lui dit pourquoi? Il dit Mataramada, pourquoi est-ce que tu dis rien? Et l'élève dit je ne sais pas opiner. Enfin, c'est ce verbe, opiner, donner son opinion. Il dit je ne sais pas opiner parce que je suis un exilé. Alors le maître lui dit d'où est-ce que tu es? Et il dit Borsif. Borsif, c'est Borsippa sur les cartes anciennes du Proche-Orient ancien. C'est au sud de Babylone. Bon, à peu près dans la région de Bagdad, on dirait aujourd'hui. Enfin, au sud de Babylone. C'est Borsippa. Sur nos cartes, c'est Borsippa. C'est un vieux. Mais en araméen, on dit Borsif. Et il ne dit pas Borsif, dit Borsif, parce qu'il est écrit Balal Sfatam. Il a confondu leur langue. Et puis le texte passe à autre chose. Alors il faut comprendre évidemment ce que nous raconte le texte. Il dit, au fond, le maître dit finalement ceci. Tu dis que tu es exilé, donc tu ne sais pas poser des questions, tu ne sais pas opiner. En réalité, ta terre natale, ton véritable terreau, la terre natale, c'est l'écriture. Alors que tu sois à Tombouctou, à Jérusalem, à Borsippa, ou à Paris, ou n'importe où, tu seras étranger partout. Si tu n'es pas enraciné dans le texte de l'écriture, alors tu seras étranger partout. Étranger partout. C'est pourquoi il ne faut pas dire Borsif, il faut dire Borsif, comme il est écrit par la Sfatam. Alors c'est évidemment très curieux, ça peut nous paraître très curieux comme raisonnement, mais en fait le texte de Midrash en est plein, rempli ce genre de raisonnement. Donc vous voyez que le texte de l'écriture, qui est vraiment au centre, c'est vraiment au centre, l'écriture. Je parlais tout à l'heure de loi orale et de loi écrite. Là, c'est le texte de l'écriture qui, pendant des siècles et des siècles, jusqu'à aujourd'hui, naturellement, est commandé, diversement interprété, diversement lu. Et on arrive toujours à la question. Oui, mais quelle est ta question? Le reste, autrement dit, mon enseignement ne passera que s'il répond à une question que tu portes. Et s'il n'y a pas cet échange-là, alors nous serons étrangers partout, quel que soit le lieu d'origine. Bon, alors je reviens maintenant à la Bible, enfin, la loi écrite et la loi orale. Donc, loi écrite, essentiellement, simplement je m'arrête un peu sur le mot Bible. Vous savez que Bible, on dit la Bible comme si c'était un livre. En fait, c'est pas un livre, c'est plutôt une bibliothèque. Vous avez des textes assemblés qui sont d'origines différentes, d'auteurs différents, d'époques différentes, de genres littéraires différents, etc. Il y a toutes sortes de textes. Et on a rassemblé tout ça, et pour des raisons X, Y, Z, on peut évidemment à chaque fois l'expliquer, naturellement. Mais enfin, ça serait un long travail. En tout cas, des textes différents assemblés. Alors c'est pourquoi d'ailleurs on dira en grec
savez que la Bible est d'abord traduite en grec, on a appelé ça, en grec on disait ta Biblia, les livres. Les livres. Seulement il se trouve que ta Biblia, pluriel neutre, en grec c'est un pluriel neutre, ta Biblia en latin, vous savez qu'en latin il n'y a pas d'article, et donc on a pris Biblia comme si c'était un féminin singulier. Donc on traduit en français la Bible, ou la Bible en italien, la Biblia aussi en espagnol, c'est toujours la Bible en allemand aussi, hein, die Bible, la Bible, c'est le féminin singulier, hein, comme si c'était alors on pourrait croire que c'est un livre. En fait, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque, plein de livres comme ça. Alors, ces livres d'ailleurs, il y a un ordre, naturellement, un certain ordre, on le fait en fait dans la tradition juive, d'ailleurs en hébreu on dit pas ça. Quoi, les chrétiens de langue arabe, disent aussi les livres. Enfin, ou bien le livre, le livre saint, ou bien qu'il vous faut au pluriel, Kutub al-Muqaddas, ou bien quelquefois l'asfar, on prend le mot aussi, l'asfar al-Muqaddas aussi. Ça c'est les livres. On dit le livre, alors parfois on dit le livre, le kitab al-Muqaddas. Ah oui, al-Asfar, c'est pluriel de Sif, al-Asfar. Ah oui, c'est comme ça, oui. Et je ne sais plus où j'en étais maintenant. L'origine du mot de la Bible. Ah oui, l'origine du mot Bible. En hébreu, on ne dit pas ça. Hein. On dit en général, c'est par les. Vous savez, il y a 3 parties dans la Bible. Hein. Ce qu'on appelle Torah, Nevi'im, c'est les prophètes, Ktuvim, c'est les écrits. Parce qu'on appelle les hagiographes, le grand français, on dit les hagiographes, on dit aussi les livres poétiques, les sapientiaux. Enfin, en hébreu, on dit seulement les écrits. Hein. Donc, Torah, Nevi'im, Ktuvim. Alors, oh diable, vous voyez 3 mots, donc 3 mots, donc 3 initiales, hein. T, Torah, Nevi'im, c'est un Nun, Ktuvim, c'est un Kaf, et je mets les 3 ensemble, ça fait en hébreu Tanakh. Oui, parce qu'il s'est trouvé un truc particulier, c'est que ce qui complique les choses entre l'hébreu et l'arabe, et pourtant, souvent d'ailleurs on ne comprend rien si on parle hébreu ou si on parle arabe, on ne se comprend pas. Pourtant, quand c'est écrit, on peut comprendre un petit peu. Seulement le problème, c'est que, vous savez, il y a, parce que les linguistes appellent l'aspérantisation de 6 phonèmes. Bon, pour le dire plus simplement, en français ordinaire, on dira certaines lettres, il y en a 6, ont une double prononciation. Et le kaf, dans certains cas, en finale, régulièrement, est prononcé ch. Mais on écrit le kaf toujours. On écrit toujours le kaf est écrit. On a ça en hébreu et en araméen aussi. Mais on n'a pas ce phénomène, c'est pas produit en arabe. Mais vous voyez, il y a 6 lettres. En syriaque aussi, dans toutes les formes de l'araméen, y compris le syriaque, qui est la forme, vous connaissez le syriaque, l'écriture syriaque, vous voyez comment c'est, qui est toujours une langue liturgique dans l'église maronite au Liban, qui est encore parlée à quelques endroits, pas beaucoup, enfin, quelques endroits en Irak, dans le nord de l'Irak, mais aussi en Syrie, Barloul, Joradin, au nord, près de la frontière turque aujourd'hui. Mais en araméen aussi s'est produit ce même phénomène de spérantisation de ces consonnes. Autrement dit, P, F, c'est la même lettre. B, P, c'est la même lettre. Que, Ch, ça peut être la même lettre. Ta, F, Da, Z, c'est la même lettre. Mais aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de F, de ça n'existe plus.
mais on l'écrit. Si on lit les Bibles, en tout cas, là où les voyelles sont écrites, c'est comme en arabe, au fond, on n'utilise pas les voyelles, on n'écrit pas normalement les voyelles. Mais pour les textes, par exemple le texte biblique, ça c'est vocalisé, évidemment. Et là, on voit, quand c'était un fa ou un la, on le voit, mais on ne le prononce pas comme ça, mais on le sait. Autrement dit, je reviens à la Bible, les trois parties, donc, désignées par Torah, Nevi'im, Ktuvim. Trois. La Torah, le Pentateuque, au fond, les 5 livres du Pentateuque, et souvent, on dit Torah pour dire ça, pour parler de ça. Autrement dit, aujourd'hui, quand on parle hébreu, on ne dit pas une Bible, on dit un Tanakh. Le Tanakh. Et on le met au pluriel, et s'il y en a plusieurs, on met Tanachim. Ça, c'est encore un des problèmes aussi de l'arabe, c'est vous savez souvent, très souvent en arabe, des pluriels internes, comme on dit, hein, internes, pluriel brisé, hein, si on transcrit littéralement taxir, c'est comme ça. Mais bon, enfin, pluriel interne, disons. En hébreu, on a presque toujours, on peut dire toujours, il y a peu d'exceptions, un pluriel externe, autrement dit une terminaison. Autrement dit, le mot Tanakh fait au pluriel des Tanachim. Tanachim, on dit comme ça. C'est qui est usuel, donc, pour en parler. Enfin, en tout cas, donc, ça c'est la loi écrite. Souvent, ce qu'on appelle la loi écrite, c'est au fond la Torah. La loi écrite. Seulement, je vous disais tout à l'heure, en commençant, qu'au fond, nous avons ces deux volets, ces deux particularités, disons. Nous avons d'un côté révélation, d'autre part tradition. Les deux marchent ensemble. Révélation, Torah révélée, une Torah révélée, et puis d'autre part une tradition qui, elle, s'articule de plusieurs manières et dont l'ensemble va former ce qu'on appelle la loi orale. Ça viendra après, naturellement, hein, par étapes. Bien sûr, une tradition, ça vient forcément par étapes. C'est aujourd'hui une tradition vivante. Vous savez qu'aujourd'hui, dans toutes les écoles talmudiques, on étudie ce qu'on appelle les yeshivot. Dans une yeshiva, on étudie aujourd'hui, donc, le Talmud. Là, c'est vraiment la base de l'écriture. La Bible, on l'apprend quand on est enfant. Hein. On apprend, c'est la Bible, tous les enfants connaissent la Bible, évidemment. Mais les études véritables commencent plus tard. Donc. Et pour ça, il faut naturellement connaître l'araméen, car le Talmud est écrit en grosse partie en araméen. C'est très curieux d'ailleurs, vous savez que depuis des siècles et des siècles, la connaissance de l'araméen fait partie de la judaïté religieuse, naturellement. Vous savez qu'aujourd'hui, encore, il n'y a pas une seule Bible rabbinique qui ne comporte ce qu'on appelle le Targum, la traduction en araméen. Targum, c'est en araméen. Hein. Targum, oui, Targum, c'est le même racine, Targum, oui. Seulement en hébreu, il n'y a pas de je, c'est toujours que, comme en égyptien ou en araméen, d'ailleurs. Mais en égyptien aussi, hein, ils disent que, il n'y a pas de je. C'est très curieux, la place de l'araméen, je vous disais que toujours on a ce tableau de traduction araméenne, toujours, absolument toujours, aujourd'hui encore. Certaines prières, d'ailleurs, sont en araméen. Par exemple, la prière des morts, le Kaddish, c'est en araméen. C'est curieux, d'ailleurs, parce que la discussion est ancienne. Il y a un passage du Talmud qui dit que, vous savez, ce sont les anges qui portent les prières. Et qu'il faut prier en hébreu parce que les anges ne comprennent pas l'araméen. Mais particulièrement, il y a pourtant des prières qui sont en araméen, toujours. Et d'autre part, le Talmud, dans la partie, ce qu'on appelle le Gemara, la partie récente, disons, plus récente, fini au VIe siècle de notre ère, terminé, c'est au fond en araméen. Pas sérieusement en araméen, parce qu'en araméen babylonien, d'ailleurs, en général, Talmud de Babel. Oui. Enfin bon, donc loi écrite, loi orale. Alors la loi écrite, c'est clair, ce sera
Donc la Bible, le texte du Pentateuque en tout cas, et du Pentateuque pas seulement, hein, il y a d'autres textes également fort intéressants, les prophètes naturellement. Alors donc vous voyez rapidement comment la Bible est organisée, telle qu'elle existe maintenant. Hein. Donc vous voyez ce volume, hein. Simplement ce volume-là, voilà une Bible, donc une Bible hébraïque. Et d'ailleurs le texte, ils ont mis en première sur la couverture cette phrase du prophète Ésaïe qui dit car de Sion sortira la loi et la parole de Dieu de Jérusalem. Écrit c'est une vieille. Donc d'une part le Pentateuque, surtout le Pentateuque, donc avec également des textes, quelques-uns sont tout à fait remarquables, d'autres, soit des prophètes, soit tirés des Ktuvim. Il y a des textes merveilleux, les psaumes entre autres, vous connaissez peut-être les psaumes. Enfin, une Bible hébraïque. Donc une Bible hébraïque, ça veut dire sans Nouveau Testament, naturellement. Le Nouveau Testament, lui, nous a été transmis en grec. Sauf que, quelquefois, pour comprendre le grec, il faut passer par l'hébreu ou l'araméen pour comprendre ce que ça veut dire. Il y a des jeux de mots qui sont complètement intraduisibles. Intraduisibles, c'est comme ça. Vous savez que Jésus parlait l'araméen, ou l'araméen galiléen, un dialecte araméen, mais on n'a pas de parole. Très peu, en tout cas extrêmement peu. En général, tout est en grec, rédigé en grec. Parce que pour des raisons historiques tout à fait compréhensibles, d'ailleurs, si on voulait une grande diffusion de ces paroles, à l'époque, il fallait passer par le grec, la langue grecque. Mais souvent, c'est parfois d'ailleurs un mauvais grec, je trouve. Et puis, de toute façon, souvent, il faut passer par l'hébreu ou l'araméen pour comprendre ce que ça veut dire. Souvent, ça arrive plusieurs fois. J'ai plusieurs exemples, je ne pourrais pas vous parler trop de ça maintenant, ça nous emmènerait un peu loin. Alors, loi écrite donc, ce qu'on appelle la loi écrite, Torah chez Bertha. Mais Bertha, vous voyez, ça veut dire, ça vous pouvez comprendre, vous pouvez tout à fait comprendre cela. J'écris les consonnes en français, et puis ce que qui ici est prononcé encore, et puis un T, et puis un P prononcé dans ce cas-là, V est prononcé V, parce que ça fait aussi partie de ces 6 lettres qui ont une double prononciation. Mais Birtav, vous connaissez la racine en arabe, la racine Katab, Yaktub, c'est le même qu'on a en hébreu ou en araméen d'ailleurs. En araméen, c'est pas Katab, c'est en araméen on dit Ktav. On écrit toujours les 3 mêmes lettres, évidemment. On écrit les mêmes lettres, mais on prononce Ktav. En hébreu, c'est Katav. Katav, Lertov, Katav. Mais bon, on comprend. Alors, le be est également connu en arabe, c'est la particule bi, par, c'est souvent instrumental en arabe, par le moyen de, par, c'est-à-dire bi comme ça. Donc, Birtav, la Torah chez Birtav, la loi qui est par écriture, littéralement, donc la loi écrite, et puis la loi orale. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi orale? Eh bien, c'est ici qu'on va retrouver ce qu'est la tradition, finalement. C'est qu'on a véhiculé, et c'est d'abord oral, même si aujourd'hui c'est écrit depuis longtemps, mais à l'origine c'était oral, il y avait des lois orales, des lois, plein de lois, et des centaines de lois, qui étaient au fond un usage, ou une conformité, un usage conforme, un bon usage, dans les tas de domaines de la vie, dans le domaine de la pureté, dans le domaine des malfaisances, dans le domaine de la possession, dans le domaine dans tous les domaines de la vie, des lois comme ça transmises oralement.
Et puis, au IIe siècle de notre ère, un savant qui s'appelait Yehuda Hanassi, Judas le Prince, disons, oui, on traduit comme ça, Yehuda Hanassi. Alors on raconte qu'il était de descendance salomonienne, enfin, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, il a rassemblé toutes ces lois et il les a mises par écrit. Et avec cela, il a formé un ensemble particulier qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah. Donc ça, c'est le IIe siècle, début du IIe siècle de notre ère. Un rassemblement de cette littérature orale, donc transmise essentiellement par les pharisiens, d'ailleurs, pas par les sadducéens, mais il y a plusieurs tendances particulières. La Mishnah. Puis ensuite, dans les siècles suivants, donc 3e, 4e, 5e, jusqu'au 6e, on a commenté, expliqué, discuté autour des lois de la Mishnah. Et ça, c'est ce qu'on a appelé en araméen, évidemment on parle en araméen, voilà. La langue usuelle, c'est la langue araméenne. Confondez pas avec l'arménien, ça n'a rien à voir. L'arménien est une langue européenne qui n'a absolument rien à voir avec ça. En araméen, donc. Et on a discuté de cela dans des académies, surtout en Babylonie, dont à Babel, mais enfin, il y a eu des écoles, de véritables écoles rabbiniques, dans lesquelles, à Pumbedita, enfin, il y a plusieurs lieux, on a discuté. Et ce qu'on appelle la Gemara, la fin, le commentaire au fond du texte de la Mishnah, donc la Mishnah est en hébreu, si vous prenez aujourd'hui une page de Talmud, vous allez voir que vous avez écrit en quelques lignes, en gros caractères, en hébreu, ce qu'on appelle la Mishnah, le texte de la Mishnah, et puis tout autour, alors plein de lignes, et cette fois en araméen, et écrit petit, ce qu'on appelle la Gemara, c'est-à-dire l'igmor en hébreu, ça veut dire finir, terminer, Gemara aussi en araméen, finir. Donc c'est l'achèvement, c'est le commentaire au fond du texte de la loi orale, devenue écrite, de la loi orale de la Mishnah. Autrement dit, vous voyez, vous avez dans Torah, loi écrite, Torah, puis loi orale maintenant, Talmud, mais ce qu'on appelle Talmud, c'est deux parties au fond, une en hébreu et ancienne, qui est la Mishnah, et puis, à côté de ça, le commentaire, les explications, vraiment les grandes discussions, il y a tout dans le Talmud, il y a de tout dans la Gemara, il y a vraiment de tout. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'ont dit les savants, les clercs, dans telle école, par exemple, ce qu'ils ont dit à propos de ce verset de la Mishnah. Donc, loi orale, même si c'est aujourd'hui écrit naturellement. Hein. Mais enfin, au départ, c'est loi orale, puisqu'on appelle loi écrite, ce qui est justement la Torah. Je vais d'ailleurs amener ici un début d'un traité de la Mishnah, qu'on appelle Pirkei Avot. Ils ont traduit ici par les maximes des pères. En fait, Pirkei Avot, c'est littéralement les chapitres des pères. Avot, pluriel, c'est le même mot qu'en arabe, Av, le père, Av, mais Avot, Av en hébreu, donc Avot au pluriel, Avot. Pluriel de forme féminine, c'est curieux de dire pour un mot masculin. C'est assez curieux, mais bon, c'est l'usage comme ça. Vous avez en hébreu toujours un pluriel féminin en hot, et en arabe. On l'a comme pluriel externe en arabe. Et puis autrement, in en araméen ou en arabe. In. Et en hébreu c'est im, puisqu'on aura dans ces langues, comme en acadien d'ailleurs, on aura non pas une nunation, mais une mimation.
Donc, pas, autrement dit, non pas on, le tanwin, ce qu'on appelle en arabe le tanwin, on, an, in, ben, ça devient en acadien, comme en hébreu, an, im, puis en hébreu ça a disparu. Enfin, presque complètement. Il n'est plus resté que quelques âmes qui marquent un complément circonstanciel, comme en arabe d'ailleurs, hein, complément circonstanciel de temps ou de manière, an, comme ça. Je mets an ensemble, par exemple, je mets etc. Bon, là il y a encore des restes de cela en hébreu, même en hébreu moderne. Mais c'est senti comme des restes simplement, il n'y a plus de déclinaison. Déjà en hébreu biblique, il n'y a pas de déclinaison. Bon, enfin, je reviens en tout cas à ce texte de la Mishnah. Donc ça, c'est un traité de la Mishnah qu'on appelle le Pirkei Avot. C'est les chapitres des pères, ou les maximes des pères, qui est au fond un grand recueil sur la tradition. C'est donc un traité de la Mishnah, mais le seul traité, enfin, des rares traités, il y a 63 traités de la Mishnah, et on dit 61 parfois, il y en a 63, mais il y en a au moins un qui n'a pas, et c'est le cas du Pirkei Avot, qui n'a pas de Gemara, pas de commentaire, si vous voulez. Il n'y a pas de commentaire, on dit simplement le texte de la Mishnah, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Alors je prends le début de cela, je garde la traduction de Maïchou, je ne suis pas toujours d'accord avec cette traduction. Bon, enfin, je lis quand même celle-là. Chapitre 1er. Moïse a reçu la loi sur le Sinaï et l'a transmise à Josué. Josué l'a transmise aux anciens et les anciens aux prophètes. Ceux-ci à leur tour l'ont transmis aux membres de la grande synagogue. Ces derniers ont émis les 3 maximes suivantes. Soyez circonspects dans vos jugements. Formez de nombreux disciples. Faites une haie autour de la loi. Une haie, enfin, chaque c'est la Torah, une haie, enfin, une barrière, si vous voulez, une clôture autour de la Torah, pour ne pas qu'on change quelque chose, que rien ne soit changé, que tout soit conservé exactement. Alors c'est évident, bon, enfin, je ne vais pas le commenter maintenant, je vais faire une Gemara, donc je reprends une traduction quand même littérale. Moïse a reçu, alors on dit la loi, il a reçu de la Torah. C'est pourquoi un commentateur pourra dire il a reçu, mais il n'a pas tout reçu. Pourquoi il n'a pas tout reçu? Parce que la voix n'arrête pas de parler. Elle parle toujours. Et ce qu'elle dit aujourd'hui, Moïse ne pouvait pas l'entendre. Autrement dit, alors c'est pourquoi il est intéressant de les traduire exactement comme ça. Alors vous reconnaissez, alors très souvent on fait ça dans le Midrash, quand il y a 2 verbes, on dit pourquoi il y a 2 verbes? Il y a sûrement une raison pour laquelle il y a 2. Et en effet, il y en a 2, puisqu'on dit Moïse, il a reçu de la Torah, alors on dit Misinaï, depuis le Sinaï. Min, c'est min, en arabe aussi, min, en hébreu aussi, c'est la même proposition, min, depuis, Misinaï, depuis le Sinaï. Oui, parce que ça a continué après, hein. Il n'a pas reçu qu'une fois la Torah, et puis après, plus rien. Après, il a continué de vivre, hein, puisqu'il est mort seulement bien des années plus tard dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain. Donc, il a reçu de la Torah depuis le Sinaï, et il l'a transmise à Josué. Alors, les commentateurs font remarquer qu'il y a 2 verbes. Il a reçu, Kebel,
Et on a aussi en arabe ce même verbe, d'ailleurs intensif. Oui, c'est la même racine. Mais en hébreu, il faut savoir aussi qu'en hébreu, on ne prononce pas différemment. Au fond, on dirait en arabe le kef, le raf. Kef, raf. On a deux signes différents pour écrire ça. Hein. Deux signes différents, mais dans la prononciation, c'est toujours que. On dit toujours que. Pourquoi, on peut l'expliquer très bien aussi. Hein. Il est vrai que pendant des siècles et des siècles, les Juifs dont la langue maternelle était le russe ou le polonais ou le lituanien ou l'allemand, il n'y a pas de l'arabe. Impossible de leur prononcer un son comme ça. Hein. Autrement dit, tous les sons proprement sémitiques ont disparu de la langue moderne. Très souvent. On écrit toujours, hein, comme on écrit le Aïn, mais on prononce pas. On prononce comme Aleph. Aleph et Aïn, c'est pareil. C'est pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles il est fort intéressant de faire de l'arabe, parce qu'on voit que c'était des sons véritables, sémitiques, anciens, qui existaient en hébreu, puisqu'on a des signes différents pour noter ce qu'on appelle le kaf et le kof, enfin le kaf et la kaf. Alors c'est des signes différents, mais on dit toujours que. Alors, Kebel, il a reçu. Umsara, Massar, c'est le verbe qui veut dire transmettre, faire passer. Hein, Umsara, Léojoa. Et il l'a transmis à Josué. Donc il a reçu, et puis il a transmis. Personne ne peut transmettre ce qu'il n'a pas reçu. Personne. Il faut forcément quelqu'un au milieu, là, qui reçoit, et puis qui transmet. Mais on ne peut pas transmettre si on n'a pas reçu. Donc il faut d'abord recevoir pour transmettre. Et puis on transmet évidemment une partie, une grosse partie, mais quand même pas tout, de ce qu'on a reçu. Bon, en tout cas, il y a deux verbes. Et ici, un commentateur dit, grand commentateur, donc il y a deux mots pour tradition, ce qu'on appelle tradition. Vous voyez tout à l'heure, révélation, tradition. Mais en hébreu, il y aura deux mots donc pour dire tradition. Il y a tradition, réception, et tradition, transmission. Du verbe kibel, hein, ben on a fait le mot Kabbale, la Kabbale. Tandis que du mot Massar, du verbe Massar, transmettre, faire passer, le Massar, hein, on a formé le mot le Massor. Et que c'est que le Massor, au fond? C'est un mot qui n'est pas très usuel en français aujourd'hui. Mais Rabelais connaît ça au XVIe siècle, connaît très bien cet truc-là, la Massor. Les Massorettes sont les scribes qui ont inventé et qui ont placé le système de vocalisation de l'hébreu ancien. Ils appellent les Massorettes. Pourquoi on les appelle Massorettes? Parce que c'est des gens de la Massor, c'est-à-dire qui font passer, qui transmettent, qui ont reçu un texte non vocalisé et ils transmettent un texte vocalisé, texte de la Bible. Et vous savez d'ailleurs que placer les voyelles, c'est en même temps une interprétation. Ah oui, si vous mettez d'autres voyelles, ça peut signifier autre chose, naturellement. C'est pour ça qu'on a inventé d'ailleurs ce système. Au départ, il y avait même plusieurs systèmes inventés. Finalement, il y en a un qui a triomphé. C'est le système actuel qui a triomphé dès le 5e, 6e siècle déjà. Système dit de Tibériade, vocalisé. Mais évidemment, c'est une manière de. On n'a pas fait que ça. D'ailleurs, il y a aussi des signes de quantification. Vous savez qu'on ne peut pas, quand on lit un texte, on ne peut pas simplement dire comme en français. Je dis par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Traduction. Oui, mais en hébreu, on ne dit pas. Évidemment, ce qui est écrit, c'est Bereshit bara Elohim et hajomayim ve'et haaretz. Ben oui, mais on ne dit pas ça. On dit, et c'est écrit, hein. Bereshit bara Elohim et hajomayim ve'et haaretz. J'ai écrit. Tous ces signes de quantification sont notés. Autrement dit, vous voyez, le travail des Massorettes, ça a été pas seulement de mettre les voyelles, mais de mettre aussi des signes de quantification.
Et aujourd'hui, quand on lit la Bible, oui, mais il faut tenir compte de tout ça. Un très grand commentateur du Moyen-Âge, Ibn Ezra, qui est du XIIe siècle, de Grenade d'ailleurs, autant de l'Espagne musulmane, mais c'est un très très grand commentateur. Lui disait carrément, hein, si tu lis un commentaire de la Bible qui est parfait selon les accents, les taramim, les signes de cantillation, tu n'en tiendras pas compte. Ça ne vaut rien. Autrement dit, il importe absolument de tenir compte de ces signes de cantillation, qui sont en même temps, d'ailleurs d'un point de vue linguistique, en même temps, c'est une ponctuation. Alors en français, en général, on a peu de signes de ponctuation. Il y a virgule, point d'exclamation, point de suspension, point d'interrogation, terminé. On n'a pas le tout. Bon, mais en hébreu, il y a pour des textes en prose, parce qu'en poésie c'est encore plus compliqué, mais en prose, il y a en tout cas 21 signes différents. Donc chaque mot est pourvu d'un signe qui ou bien le sépare un petit peu, ou beaucoup, ou pas beaucoup, ou presque rien du mot suivant, ou qui au contraire le relie un peu, ou beaucoup, ou pas beaucoup, au mot qui suit. Donc tout mot est pourvu d'un accent, dit conjonctif ou disjonctif. Donc vous voyez la difficulté de lecture, hein. Et on a absolument besoin de tenir compte de ce découpage-là. Autant que des voyelles, par exemple. Pour la loi dite écrite. Pour la loi orale maintenant, et ce qu'on étudie aujourd'hui, quand on fait une école talmudique, une yeshiva, c'est toujours évidemment le Talmud. La Bible, on est censé connaître depuis l'enfance, mais évidemment, on étudie le Talmud, ça veut dire la Mishnah et la Gemara. Donc vous voyez qu'il est absolument indispensable de connaître les langues. Et donc, entre autres, l'araméen, puisque la Gemara s'est écrite en araméen. Donc aujourd'hui, on doit absolument connaître l'araméen. Et oui, alors ça paraît curieux, mais on a plein de témoignages là-dessus. Ou par exemple, dans tel foyer, ou telle famille de Pologne, de Hongrie ou de Lituanie, il y avait quelqu'un qui, par ailleurs, pouvait être boutiquier ou cocher ou cordonnier ou ce que vous voulez, qui savait la langue du pays, naturellement, qui à la maison en général parlait le yiddish, qui est un dialecte judéo-allemand, mais qui évidemment depuis l'enfance savait l'hébreu et depuis l'adolescence savait l'araméen. Donc il savait comme ça, en tout cas, 4, 5 ou 6 langues, tout en par ailleurs en étant intégré parfaitement dans le pays dans lequel il était, et dont il parlait la langue, et où il vivait tous les jours, naturellement. Et ça a été le cas pendant des siècles, des siècles. Il y en a eu des restes, d'ailleurs, au début de la création d'Israël, il y en avait beaucoup qui étaient bilingues, enfin qui savaient plein de langues, on va dire, hein, plein. Simplement, c'est une anecdote, mais simplement un grand copain de l'université, lui il était roumain, mais de la région de Transylvanie, où on parle hongrois, mais à la maison il parlait le yiddish, mais avec les copains c'était en hongrois, mais à l'école c'était en roumain. Il a appris le français, il savait très bien, il lisait Proust dans le texte, il ne se trompait jamais sur un subjonctif, jamais, il savait très bien le français, avec un accent, mais il savait très bien, mais évidemment les cours étaient en hébreu, puis après il travaillait à la télé d'ailleurs, évidemment en hébreu, et comme il avait fait des études de chimie en roumain, pour se faire de l'argent de poche, et il faisait deux choses, d'une part il donnait des cours d'anglais, et d'autre part il traduisait du russe en anglais des manuels de chimie. Ça veut dire Bon, mais c'était courant, c'était comme ça, c'était normal, c'était habituel. On en avait plein. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Aujourd'hui, on sait l'hébreu et on jargonne l'anglais. C'est tout. En général, c'est le cas. Mais autrement, et vous voyez pourquoi, d'où ça vient, pas.
Ça veut dire que ça vient du fait qu'en effet, pendant des siècles et des siècles, vous avez eu des communautés souvent discriminées d'ailleurs, car ce n'était pas toujours facile d'être juif, ce pas les ghettos et les pogroms, il y en a plein, mais évidemment on avait des communautés qui, évidemment tout à fait intégrées, qui parlaient la langue du pays, naturellement, et qui à la maison parlaient éventuellement les yiddish, bon, ça, mais qui, à l'école, apprenaient évidemment l'hébreu et l'araméen. Tout un temps par ailleurs, non pas des savants, mais des boutiquiers ou des artisans. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, qui s'est largement perdu aujourd'hui. Mais c'est possible quand même. Et vous voyez l'importance ici de la langue, c'est qu'en effet, on ne peut pas lire le Talmud si on ne sait pas et l'hébreu et l'araméen. C'est absolument indispensable. Qui sont par ailleurs des langues sémitiques, donc proches de l'arabe, mais qui ne ressemblent à aucune langue européenne, absolument aucune. Donc on dit c'est vraiment un apprentissage courant, hein, de tout le temps. De tout le temps. Il n'y a pas un mot qui ressemble à ça, naturellement. Bon, je crois que je pourrais m'arrêter maintenant quelques minutes, en tout cas, et qu'on reprenne tout à l'heure.